Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Il est 13 heures. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. La mise en œuvre intégrale du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA, la question est au centre de 3 jours d'échanges entre les experts maliens. Des échanges qui devront aboutir à l'adoption d'un chronogramme pour l'application de ces dispositions. Les précisions sur cette rencontre dès le début de ce journal. Dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, nous allons parler de la lutte contre la pollution plastique. La thématique était au cœur d'une conférence débat initiée par l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali. La chronique de l'environnement de ce mercredi braque également ses projecteurs sur la question. Dans le deuxième numéro de la série de reportages, Agibou Koulibaly s'intéresse aujourd'hui aux solutions mises en œuvre, les acteurs engagés, les résultats obtenus et les perspectives. La chronique de l'environnement à suivre en fin de journal. Nous irons également dans la ville de Santoro et Karantela pour parler du lancement de l'édition 2025 du festival 5 mots, la pêche traditionnelle collective de sang. C'est la pêche proprement dite est prévue le jeudi prochain. Plusieurs autres programmes sont concoctés pour les festivaliers que vous allez découvrir dans un instant. Dans l'actualité internationale, tension diplomatique entre Washington, N'Djamena et Brazzaville après l'interdiction d'entrée sur le sol américain des ressortissants des deux pays. Au Kenya, la famille et les organisations de défense des droits humains réclament justice pour Albert Anjouanga après son décès en détention. Nous irons également à Gaza où la distribution de l'aide alimentaire prend une tournure macabre. Et puis en sport, football, dans une vingtaine de minutes avec Aridou Matina, nous allons parler des 2 dernières rencontres de la Coupe du Mali des dames et la dernière journée du championnat national de première division. Vous aurez également quelques nouvelles brèves de l'Europe. Voilà pour les titres. Je vous l'annonçais à l'instant, les acteurs de l'artisanat malien tiennent un séminaire de 3 jours sur le code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA. Cette rencontre vise à identifier l'ensemble des mesures à prendre dans le cadre de la mise en œuvre intégrale du code communautaire de l'artisanat et établir un chronogramme de mise en œuvre. Ce séminaire vise en outre à définir les rôles et responsabilités des parties prenantes dans la mise en œuvre du code. Les explications avec Djemba Moussa Konati. En vigueur depuis 2014, le Code communautaire de l'UEMOA est un document de 50 pages. Il traite les sujets liés à l'activité artisanale, l'apprentissage dans les métiers de l'artisanat et la qualification professionnelle des artisans, l'assurance et la protection sociale des artisans, l'accès au marché public, entre autres. Ce séminaire national de 3 jours vise donc à favoriser l'appropriation du Code par l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion du secteur au niveau national. Mamadou Menkoro Traoré, président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Pour accéder à la commande publique, il faut le ministère de l'économie et des finances, il faut la direction générale des impôts. Pour les formations également, il faut le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle et la direction nationale de la formation professionnelle. Donc tous ces acteurs sont sur place. Ensemble, nous allons chercher à comprendre le code. Que dit le code pour accéder à la commande publique? Que dit le code pour bénéficier des formations professionnelles? Le représentant résident de l'UEMOA au Mali a salué les efforts remarquables déployés par le gouvernement malien pour faire rayonner l'artisanat malien. Il a également réitéré l'engagement de son institution aux côtés des autorités maliennes et des professionnels du secteur dans leurs efforts de promotion de l'artisanat à tous les niveaux. Roberto Alexandre Vieira, représentant résident de l'UEMOA au Mali. La commission de l'UEMOA, pour sa part, veillera à assurer pleinement sa mission qui consiste avant tout dans une logique de complémentarité et de subsidiarité, à accompagner les États dans la mise en œuvre du règlement et des actions de développement du secteur de l'artisanat. Dr Noam So, chef de cabinet du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nul besoin encore de dire que l'artisanat de nos jours s'impose comme un agrégat essentiel du tissu socio-économique parce qu'il participe véritablement à la production de la richesse nationale et à la création de nombreux emplois. Le gouvernement du Mali, par ma voix, salue d'une part l'adoption en mars 2014 du Code communautaire de l'artisanat et d'autre part l'organisation de ce séminaire national d'information sur les dispositions du dit Code
en vue de favoriser son appropriation par l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion du secteur au niveau national. Rappelons que le Code communautaire de l'artisanat résulte de la mise en œuvre du programme communautaire en matière d'artisanat et du programme régional de développement de l'industrie et de l'artisanat. La contribution du leadership féminin à la lutte contre la pollution plastique dans le secteur de l'eau et l'assainissement, c'est le thème de la conférence débat qui a réuni hier l'ensemble du personnel féminin de l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali. Cette conférence débat entre dans le cadre des activités de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Les précisions avec Aloussine Touré. La pollution plastique de nos cours d'eau en général et du fleuve Niger en particulier demeure une préoccupation pour toutes nos autorités en charge de la gestion et de la préservation de l'environnement. Comment peut-on en effet ignorer l'impact environnemental du plastique quand on sait qu'il est difficilement biodégradable et qu'il pollue durablement nos cours d'eau avec son corollaire de maladies d'origine hydrique? Cette conférence débat vise à mettre en lumière le rôle des femmes dans la lutte contre la pollution plastique en identifiant les initiatives féminines dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Doussouba Doumbia, directrice générale de l'ANGSM. La pollution plastique constitue l'un des défis écologiques les plus urgents de notre époque. Elle menace la qualité de nos ressources en eau, perturbe nos écosystèmes et pèse lourdement sur la santé des populations. Face à cette crise, les femmes jouent un rôle fondamental en tant qu'entrepreneurs, citoyennes et décideuses pour imaginer et mettre en œuvre des solutions durables. Les défis rencontrés par les femmes dans le cadre de la gouvernance de l'assainissement ont également été évoqués. Zélie Maïga, chargée d'études à la DNACPN. Les femmes sont au cœur de cet enjeu. Vraiment, la pollution plastique est vraiment cruciale. Et c'est les femmes qui sont vraiment à la collecte, au tri et au nettoyage. Les échanges avec les intervenants ont permis au public composé essentiellement du personnel féminin de l'ANGSM de prendre la mesure du phénomène et d'identifier les idées à même de nourrir les contributions féminines dans la lutte contre le phénomène des déchets plastiques dans nos cours d'eau. La pollution plastique, nous allons en parler encore dans la chronique de l'environnement en fin d'édition avec Agibou Koulibaly. Il sera question des solutions mises en œuvre et des perspectives. En attendant, direction Ségou, où le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité a tenu hier un atelier régional de plaidoyer, de capitalisation et de dissémination du guide de fonctionnement et d'animation des comités consultatifs de sécurité. Autour du directeur de cabinet du gouverneur, l'atelier a regroupé des participants de la société civile et les forces de défense et de sécurité. Le point de la rencontre avec Honoré Tchenou. En initiant cet atelier, le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité entend sensibiliser les acteurs régionaux et locaux sur leur rôle et responsabilité dans le fonctionnement des comités consultatifs de sécurité, recueillir leur point de vue sur les actions menées auprès des comités, entre autres. Colonel-major Philippe Sangaré, représentant du commissaire à la réforme du secteur de la sécurité. Ces comités consultatifs de sécurité, étant le maillon essentiel du cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité, sont chargés mensuellement d'évaluer la situation sécuritaire, d'émettre des avis et recommandations à l'endroit de l'exécutif local et des acteurs de la sécurité, de contribuer à l'échange d'informations, à la sensibilisation et à une meilleure prise en compte des préoccupations des populations en matière de sécurité. Des présentations et exposés thématiques permettent aux participants de partager les expériences de bonnes pratiques en matière de dialogue sécuritaire communautaire. Brema Ongouiba, directeur du cabinet du gouverneur de Ségou. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel, surtout aux responsables des communes, que cet outil qui est mis à leur disposition est essentiel dans le cadre du partage d'informations, du traitement d'informations, d'appui à la sécurité de leur commune d'abord. Et c'est un cadre d'échange, de partage d'informations. Parce que la sécurité n'est pas tout militaire. Ils sont plus de 50 participants issus de diverses structures à participer au présent atelier. Un atelier financé par le PNUD. Ségou Honoré Tchenou Bassi Traoré pour l'ORTM. À 13h passées de 9 minutes à présent, l'actualité hors de nos frontières. Tensions diplomatiques entre Washington, N'Djamena et Brazzaville. Le Tchad et le Congo-Brazzaville protestent vivement après leur inscription sur une liste noire américaine interdisant l'entrée de leurs ressortissants sur le sol américain officiellement pour cause des séjours prolongés au-delà des visas. Le Tchad juge la mesure disproportionnée et a décidé en représailles d'interdire l'accès à son territoire aux ressortissants
américain. De son côté, le Congo convoque l'ambassadeur des États-Unis à Brazzaville et dénonce une décision injuste sans fondement clair. Cette politique du président Trump d'interdire l'accès aux États-Unis à certains pays et d'expulser les migrants sans papier crée des tensions extrêmes à Los Angeles. La maire Karen Bass a décrété un couvre-feu dans le centre-ville de 20h à 6h du matin après plusieurs nuits de violences liées aux manifestations contre les expulsions de sans-papiers. Malgré tout, à Washington, Donald Trump durcit le ton. Il a ordonné le déploiement de milliers de soldats, dont 700 Marines, pour rétablir l'ordre. Il évoque une invention d'ennemis étrangers et menace d'activer l'Insurrection Act, un régime d'exception permettant l'usage de l'armée sur le sol américain. Au Kenya, Albert Ojwang, arrêté samedi dernier pour une publication accusant un haut responsable de la police, est décédé en détention la nuit suivante à Nairobi. La police avait d'abord évoqué un accident, affirmant qu'il s'était cogné la tête contre un mur, mais l'autopsie réalisée mardi révèle des blessures multiples et des signes de torture contredisant cette version officielle. La famille et les organisations de défense des droits humains dénoncent un meurtre et réclament justice. La police a suspendu les agents impliqués et doit rendre ses conclusions dans une semaine. En Afrique du Sud, au moins 7 personnes sont mortes dans des inondations après qu'un front météorologique apportant de fortes pluies et de la neige ait frappé les provinces de l'Est et du Sud, ont déclaré les autorités hier. Le service météorologique sud-africain a prévu plusieurs jours de pluie et de neige perturbatrices pour le Cap oriental et la province voisine de KwaZulu-Natal le long de la côte Est. À Gaza, la distribution d'aide humanitaire se fait dans un climat de grande tension depuis fin mai. Le nombre de morts et de blessés par balle a fortement augmenté, notamment autour des centres de distribution encadrés par l'armée israélienne et des sociétés de sécurité privée. Les hôpitaux encore fonctionnels, en particulier dans la région de Khan Younes, peinent à faire face au flux de blessés. L'ONU appelle à garantir un accès sûr à l'aide et aux structures de santé pour éviter un effondrement total du système. Retour à l'actualité nationale, lancement hier de l'édition 2025 du festival Sankemo, la pêche traditionnelle collective de sang. C'est la pêche proprement dite prévue demain jeudi. Plusieurs autres programmes sont concoctés pour les festivaliers. Le Sankemo, qui est à sa 625e édition, se positionne comme un événement fédérateur à travers la culture. C'est pourquoi le thème retenu est Festival Sankemo, notre identité culturelle d'unité, de cohésion et de développement dans la Confédération des États du Sahel. Cette année, il est placé sous le haut parrainage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. De sang, la correspondance de Drissa Kouni. L'ambiance à San est à la célébration de la 625e édition de la fête traditionnelle Sankemo qui se tient ce jeudi 12 juin. Pour la 6e année consécutive, la tradition est respectée, celle de coupler à ces rites de pêche collective une semaine culturelle dénommée Festival Sankemo. Félicité Diarra, présidente de la commission d'organisation. Cette année 2025, consacrée année de la culture par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Nous avons l'immense honneur d'organiser ces festivals autour du thème Festival Sankemo, notre identité culturelle, source d'unité et de cohésion. Almami Ilboudo, représentant le consul du Burkina Faso à San. Vraiment, je suis très content. Cette année, c'est un thème spécial, surtout il y a l'AS. Donc vraiment, je suis très ravi de ça aussi. Le Sankemo est plus qu'une pêche. Il est une identité culturelle, un héritage, un moment où tous les fils de sang se retrouvent pour communier autour de la mare sacrée Sanké. Maman Dambélé dit Santara, parrain de la semaine. Malgré tout ce que les gens pensent que sur le plan d'insécurité et autres, vous voyez déjà les gens sont très enthousiastes. Et notre pays, nous allons le construire avec tout un chacun. Cette 625e édition propose un programme où tradition et modernité riment ensemble. Il s'agit de promouvoir la culture des sangs dans toute sa diversité socio-culturelle et économique. Félicité Diarra, présidente de la commission d'organisation. Cette année, nous proposons un programme très riche, conférences, débats, caravane pour la paix, sensibilisation à la cohésion nationale, activités artistiques et culturelles, environnementales et commerciales, expositions, concours de quartier propre, courses de chevaux,
soirée folklorique. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. Événements culturels et identitaires, les Sankemo revêt une importance capitale pour la population de la région de San, qui le considère comme un rituel qui assure à l'individu à la fois protection et bonheur. Il regroupe dans une atmosphère de parfaite symbiose des milliers de personnes virant de divers horizons autour des manifestations folkloriques et des pêches collectives au niveau de la mare sacrée Sanké. La cérémonie a pris fin par la visite des stands d'exposition par les officiels San, Drissa Kone, Sékou Touré et Sédou Kamena pour le RTM. L'actualité sportive de cette édition porte sur quelques nouvelles en Europe, notamment la décision de l'attaquant polonais Robert Lewandowski de ne plus porter le maillot de son pays jusqu'à nouvel ordre. Au plan national, il est question des deux dernières rencontres de la Coupe du Mali des dames et la dernière journée du championnat national de première division. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Arju Matina. Football au plan national, il ne reste plus qu'une journée pour boucler la première édition du championnat national professionnel Ligue 1. Le champion étant déjà connu, à savoir le Stade Malien de Bamako. Cette dernière et 26e journée démarre demain jeudi avec 2 matchs au Stade Mamadou Konaté. À 16h, Afrique Football Elite AFE affronte le Djoliba Athletic Club. Et à 18h15, l'AS Bakardian croise l'US Bougouba. Vendredi, l'AS Police joue contre l'USFAS au Stade Mamadou Konaté. Au même moment, au stade Wenzen Koulibaly, Binga FC se mesure aux 11 créateurs de Nyarela. Et fin du championnat national samedi avec 3 rencontres, dont Association sportive de Korofina ASCO, Stade malien de Bamako. Foot féminin, les 2 derniers quarts de finale de la Coupe du Mali des dames se jouent demain jeudi au stade Wenzen Koulibaly. En première heure, il y aura AS Police Amazon de la commune 5. Et juste après, l'USFAS sera face à AS Entente. Déjà, l'AS Real de Bamako et l'AS Mandé avaient décroché leur qualification pour les demi-finales aux dépens de Saramaya et Lac Tombouctou. Dans le cadre de la fenêtre FIFA, outre des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde dans certaines zones, plusieurs rencontres amicales internationales étaient également prévues hier mardi. C'est ainsi que l'Algérie affrontait la Suède. Menés 4-0 à la 56e minute, les Fennecs vont se réveiller et n'étaient pas loin d'arracher le nul. Finalement, la Suède gagne 4-3. Le Sénégal, lui, jouait contre l'Angleterre, les Freelands, une des grosses pointures du football européen. Ayant ouvert le score dès la 7e minute par Harry Kane, les Anglais vont être malmenés par les Lions de la Teranga qui vont d'abord égaliser, puis créer la sensation en gagnant 3-1. Quelques nouvelles en plus bref. Xabi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid, a commencé son travail, notamment la préparation pour le mondial des clubs. L'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a dirigé sa première séance d'entraînement en présence de 11 joueurs de l'équipe première et 10 joueurs du centre de formation. Xabi Alonso fera ses débuts le mercredi 18 juin contre Al Hilal lors de la première journée dans le groupe H au compte de la Coupe du Monde des clubs. L'expérimenté technicien italien Claudio Ranieri décline le poste de sélectionneur de l'Italie que lui avait proposé la Fédération italienne de football dans la perspective du licenciement du coach Luciano Spalletti après la rencontre contre la Moldavie. Ranieri n'a pas manqué de remercier le président de la fédération pour cette marque de confiance et estime qu'après réflexion, il a décidé de rester à la disposition de l'AS Rome. Signalons que Ranieri est sorti de sa retraite en novembre dernier pour venir au secours de la Roma qui était en difficulté. Affaire à suivre. L'attaquant vedette de la Pologne, Robert Lewandowski, décide de ne plus porter le maillot de l'équipe nationale polonaise tant que le sélectionneur Michael Probierz serait en poste. Ce dernier a décidé de lui retirer le brassard pour le confier au milieu de terrain de l'Inter Milan Zelensky. Une décision mal vécue par Robert Lewandowski, meilleur buteur de l'histoire de la Pologne avec 85 buts en 158 sélections. Le sélectionneur, pour sa part, dit avoir assumé son choix de changer de capitaine tout en laissant la porte ouverte à son attaquant emblématique. Chronique de l'environnement. Après les constats alarmants sur la pollution plastique au Mali, place aux réponses. Dans ce deuxième numéro de notre série spéciale pour la quinzaine de l'environnement 2025, nous explorons les solutions mises en œuvre, les acteurs engagés, les résultats obtenus et les perspectives. La chronique de l'environnement est une réalisation de Agibou Koulibaly.
Face à l'urgence environnementale, plusieurs alternatives sont aujourd'hui proposées au plastique à usage unique. Nyarga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Les alternatives proposées au sachet plastique à usage unique sont entre autres l'adoption d'un texte législatif interdisant la production, l'importation et la commercialisation des sachets plastiques en République du Mali. Que ces sachets plastiques soient biodégradables ou non, il faut carrément les interdire. Ensuite, il faut faire la promotion des fibres de dattes. Au-delà de ça, il y a la participation active quand même du Mali au comité intergouvernemental des négociations sur les pollutions plastiques, où la voix du Mali prône la gestion écologiquement rationnelle et holistique des plastiques. Et cela prendra en compte la conception, l'utilisation, le traitement et l'élimination des sachets plastiques. Nous avons aussi la promotion des paniers de la ménagère réutilisables. Maïga Fatoumata Sokona, coordinatrice du projet de lutte contre les sachets plastiques à la Fondation Santé Environnement. En plus de cela, nous avons certaines unités industrielles qui se sont engagées à faire la production en masse des sacs écologiques et particulièrement les sacs en papier. Là, c'est très important parce que sans une production en masse, on ne peut pas vraiment avoir le résultat escompté. Parce que quand tu dis à la population, n'utilisez pas cela, il faut leur dire, utilisez cela. Et si cela est disponible, l'utilisation va être très facile. Pour étendre leurs options, les autorités s'appuient sur des partenariats stratégiques. Nyarga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Le département, à travers la direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, travaille en partenariat avec des ONG. Parmi ces ONG, nous pouvons citer la Fondation Strom, nous pouvons citer les réseaux de femmes pour les droits environnementaux, nous pouvons citer Mali Folk Center, nous pouvons citer l'ONG AFAD et nous pouvons citer la Fondation Santé Environnement qui œuvre pour la protection de l'environnement en luttant contre les pollutions plastiques. Maïga Fatoumata Sokona, coordinatrice du projet de lutte contre les sachets plastiques à la Fondation Santé Environnement. Le projet est issu du partenariat entre la Fondation Santé Environnement et la coopération espagnole pour le développement. Et parlant de la Fondation Santé et Environnement, c'est une fondation qui a une convention tripartite avec les départements clés impliqués dans la protection de la santé, ou aussi avec les collectivités territoriales à travers Grand Bamako. Donc la fondation ayant ces relations et avec ces autorités, nous avons d'abord mis en place une structure que nous avons appelée des organes de gestion du projet. Pour que cette lutte devienne une victoire durable, chacun a un rôle à jouer. Il ne s'agit plus seulement d'éliminer le plastique, mais de créer une nouvelle culture du respect de l'environnement. Une culture à écrire ensemble, chaque jour, chaque mot, chaque geste. À 13h passées de 23 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Alima Ouattara, une réalisation de Jafar Cham. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Badji Touré qui a assuré la mise en ligne. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.